Cette nuit-là, je n'ai prié que pour une seule chose, que le projet de Mia brûle, que son triomphe se transforme en cendre. Je détestais son étincelle, sa perfection. Je voulais effacer ce sourire de son visage, et quand l'incendie a commencé pendant une seconde, j'ai ressenti une satisfaction sauvage, cruelle. Voilà, Mia, c'est la fin de tes rêves. Mais la fumée a envahi le couloir beaucoup trop vite. Mon triomphe s'est changé en panique étouffante. Et alors que je faisais déjà mes adieux à la vie, elle est apparue dans l'embrasure de la porte, celle dont je voulais bloquer le chemin, celle dont je voulais briser la vie. Elle ne connaissait rien de ma haine, elle sauvait simplement un être humain. J'ai survécu. Et maintenant, tout le monde l'appelle une héroïne, tandis que moi, on me surnomme la miraculée. Mais à l'intérieur de moi, tout a brûlé. Il s'avère que j'ai encore une conscience. Et maintenant, elle me détruit lentement, me rappelant à chaque seconde. Je ne suis en vie que parce que Mia a eu assez de cœur pour sauver quelqu'un qui ne le méritait absolument pas. Michael, regarde-la, ils l'applaudissent pour ce qu'elle a fait, et nous nous réchauffons dans la lumière de sa gloire comme des rats. Je n'arrive plus à respirer dans ce monde, Michael. Chacun de ses sourires me brûle la peau comme un fer rouge. Nous devons tout leur dire. Maintenant, je vais sortir là-bas et... Calme-toi. Tout de suite, tu n'iras nulle part, Amy. Regarde ces gens, ils adorent les histoires de héros. Et si tu décides de détruire leur conte de fées, ils ne t'épargneront pas, ils te mettront en pièces. Tu veux avouer, tu veux leur dire que tu es une pauvre petite chose, pathétique, qui souhaitait sa mort. Vas-y. Mais souviens-toi bien d'une chose, si tu ouvres la bouche, je ne me contenterai pas de partir. Je détruirai tout ce qui compte pour toi. Ta réputation, ta famille, ton avenir. Tu pourriras seule pendant que Mia, elle restera une sainte à leurs yeux. Et toi, tu mourras marquée comme une traîtresse. Alors choisis, soit tu souris et tu applaudis avec tout le monde, soit je transformerai ta vie en un enfer si atroce que l'incendie dans cet ascenseur ressemblera à une simple promenade d'enfants. Tu m'as comprise ? D'accord, Johnny. Si je n'arrive pas à me remettre droite après cette prise, appelle un chirurgien ou un exorciste. Je sens ma colonne vertébrale me dire adieu en 3 langues différentes. Tommy, ta colonne vertébrale essaie juste de fuir ton sens de l'humour. Descends de cette table avant de faire éclater un vaisseau sanguin. C'était une manœuvre tactique. Je testais la solidité du sol. Mia, dis-lui, tu es officiellement notre héroïne maintenant, le symbole de l'endurance. Mon exploit d'équilibre sur une jambe, c'est pratiquement la même chose que ton numéro dans l'ascenseur, non ? Presque, Tommy. Sauf que l'ascenseur n'était pas aussi drôle que ça. Et je ne tenais pas un bâton en essayant de poignarder l'espace-temps. Hé, vous avez vu Amy dans le couloir aujourd'hui ? Elle fixait le vide en marchant. Je lui ai dit « Salut » et elle n'a même pas cligné des yeux. Michael l'a guidée pratiquement par la main, comme une petite enfant. Oh, allez, Amy a toujours adoré le drame. Maintenant, c'est la survivante tragique. Michael la traite comme si elle était en verre. Il porte son sac, lui ouvre les portes. Elle s'est trouvée un majordome personnel dans un costume de beau gosse. Ouais, majordome. Il la regarde comme si c'était un billet de loterie qu'il a peur de froisser. Tellement attentionné que ça me donne des caries. Les gars, arrêtez. Elle ne va vraiment pas bien. Vous avez vu ses yeux? Il n'y a aucun drame dedans, juste de la peur. C'est comme si une partie d'elle était encore coincée, là-bas, dans le noir. Et honnêtement, je trouve que Michael la surveille un peu trop. Parfois, les gens ont juste besoin d'espace pour respirer. Et lui ne la laisse pas faire un seul pas toute seule. Tu es toujours comme ça, Mia. Toujours en train de trouver des excuses, même pour les gens qui ne t'aimaient pas. Je ne cherche pas d'excuses. C'est juste que, quand on est là, sans savoir si on va sortir vivant ou non, plus rien d'autre n'a d'importance. Je veux juste qu'elle sourie à nouveau. Un vrai sourire, cette fois, pas celui qu'elle offre à Michael, seulement avec les lèvres.
Tu continues de me protéger, même maintenant. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi m'as-tu sauvée, Mia? Mia, attends, je n'y arrive plus. Tu es tellement gentille avec moi. Tu m'as défendue devant tout le monde. Et moi, Amy, qu'est-ce qu'il y a? Tu trembles. Si tu ne te sens pas bien, je peux appeler une infirmière ou... non, écoute-moi. Cette nuit, dans l'ascenseur, Michael, on n'était pas là par hasard. Je voulais que ton projet, Amy, ma chère, te voilà. Encore une crise de panique. Désolée, Mia, elle ne sait pas vraiment ce qu'elle dit. Le manque d'oxygène après un traumatisme peut provoquer toutes sortes d'hallucinations, n'est-ce pas? Michael, elle ne va vraiment pas bien. Elle essayait de dire quelque chose. Elle parlera avec moi, à la maison, sous surveillance médicale. Allez, Mia, Johnny te cherchait. Il avait quelque chose à dire à propos de ton projet. Ne surcharge pas ton esprit brillant avec nos drames familiaux. Qu'est-ce que tu crois être en train de faire, espèce de déchet? Tu as complètement perdu la tête. Tu te rends compte de ce que tu as failli faire? Michael, ça fait mal. Je ne peux pas vivre comme ça. Elle nous a sauvés. Écoute-moi, bon à rien. Si jamais tu ouvres encore la bouche près d'elle, je te ferai regretter que cet incendie n'ait pas été le plus beau jour de ta vie. Tu n'es rien sans ce mensonge, juste un échec jaloux qui a essayé de ruiner Mia. Et si quelqu'un l'apprend, tu n'iras pas en prison, tu seras simplement effacé. Tu es ma propriété. Mon billet d'or. Alors, essuie tes larmes, remets ce faux sourire sur ton visage et marche jusqu'à la voiture. Et n'ose même pas regarder en arrière. Tu comprends, espèce d'ordure? Espèce de déchet. Il m'a appelé comme ça et je n'ai même pas protesté. Parce qu'il a raison, je l'ai laissé me traîner dans ce gouffre. Et maintenant, il m'y enterre. Je croyais que Michael était mon soutien, mais c'est ma prison. Si je vais voir Mia, il ne se contentera pas de détruire ma vie. Il m'effacera complètement. Il me voit tel que je suis. Il sait que je suis une lâche. Et il se nourrira de ma peur jusqu'à ce qu'il ne reste de moi qu'une coquille vide. Mon Dieu, Mia, pourquoi m'as-tu sorti de là? Dans cet ascenseur, ça aurait été plus simple. Une seule bouffée de fumée et tout serait terminé. Et maintenant, je meurs chaque jour. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas vu ça à l'université. Tu pensais que le feu allait tout effacer, hein, espèce de vermine? Je sais tout. Tu t'es introduite dans l'ordinateur de Mia et tu as modifié son emploi du temps pour saboter son projet. J'ai une vidéo, j'ai des preuves. Tu veux que le doyen, la police et tout le pays sachent demain quelle sorte de rat tu es? Sinon, prépare $1 million en liquide. Tu as 3 jours. Dis un mot à qui que ce soit et ta petite vie confortable se transformera en cellule de prison. Je surveille chacun de tes souffles. Non, 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 non. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un a vu, quelqu'un d'autre sait. Oh mon Dieu, je suis finie. Je dois prévenir Michael immédiatement.